Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo donc qui est la suite de notre série spéciale Ramadan apprendre à trader en un mois. Nous avons abordé pas mal de choses. Nous avons commencé par les bases, notamment les chandeliers japonais pour passer ensuite aux configurations chartistes, puis aborder quelques indicateurs, notamment les points pivots. Nous avons abordé également les bandes de Bollinger. À présent, comme on me l'a demandé sur Facebook, je vais parler des annonces économiques. On m'a demandé donc d'expliquer comment trader ces annonces économiques-là. Donc ça va s'articuler en deux parties. Une première partie, nous allons parler des annonces économiques pour savoir ce que c'est et quelles sont les principales annonces économiques à surveiller. Demain, nous allons aborder les stratégies de trading pour trader ces annonces économiques en question. Donc, bien entendu, première chose, donc nous allons voir d'abord nous commençons par un avertissement sur les risques, bien entendu. Ensuite, nous allons passer au plan. Puis je vais vous montrer où consulter le calendrier économique pour avoir un visuel sur les annonces économiques de la semaine, selon les pays et selon leur impact sur les marchés. Le plan. Donc nous commençons par les annonces économiques et volatilité pour passer à l'impact des annonces économiques. Nous allons parler plus dans le détail du NFP, Non-Farm Payroll, puis le FOMC. Avant de commencer, je vais tout de même vous montrer le calendrier économique. Donc voici le calendrier économique que vous pouvez consulter sur le site fxm.fr en allant sur l'onglet Recherche, puis Calendrier économique. Ici, vous avez toutes les annonces économiques de la semaine avec la volatilité engendrée par ces annonces-là. Lorsque le voyant est rouge, cela implique une forte volatilité attendue. Donc c'est l'impact que va avoir l'annonce économique sur les marchés concrètement. Là, c'est le niveau actuel de l'annonce économique, le consensus, donc le niveau attendu, et le niveau précédent. Nous allons voir donc les différentes possibilités, si le consensus est réalisé, et si le consensus n'est pas réalisé, justement. Donc ici, voilà, vous l'aurez compris, tout simplement, afin de capter le plus de volatilité, le mieux est de sélectionner les annonces avec un voyant rouge. Les annonces avec un voyant orange ont également une volatilité attendue, mais plus ou moins modérée. Donc voilà, concentrez-vous sur les annonces rouges. Et nous concernant, nous allons principalement nous concentrer sur le NFP et le FOMC. Donc comment trader une annonce économique? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux possibilités. Soit l'annonce économique aura un fort impact, ce qui entraînera un fort décalage des cours, soit l'annonce économique n'aura aucun impact. Si le chiffre est identique à celui du consensus, il n'y aura aucun impact, donc pas de décalage. Il n'y aura donc pas d'opportunité de trading pour cette annonce économique en question. Si le chiffre est en décalage du consensus, le marché bougera fortement, il y aura de fortes fluctuations sur les marchés et c'est à ce moment-là que les opportunités vont se présenter. Tout de même, il faut savoir qu'il est très dangereux de prendre position dans ces moments-là, car la volatilité est tellement élevée qu'on peut se retrouver avec un compte de trading à zéro très rapidement. Effectivement, lors des 20 minutes qui suivent l'annonce économique, la volatilité est extrême. C'est pour cela que la plupart des traders vont clôturer leur position avant la sortie d'un market mover et donc d'une annonce économique à fort impact. Donc, ces annonces économiques-là à fort impact, qui vont créer des mouvements, voire même des retournements sur les marchés, auront tendance à vite se corriger. Pourquoi? Cela est dû à la spéculation et les fortes prises de bénéfices rapides. En effet, beaucoup de traders vont spéculer sur ces annonces économiques-là et clôturer leur position très très vite dans les 20 minutes qui suivent. Et ce comportement-là, justement, va ramener le marché à la normale. C'est pour cela qu'il y aura des corrections très très rapides. Ceci est dû justement à la spéculation. Les annonces économiques ne sont pas les seuls facteurs de forte volatilité sur les marchés, forte volatilité brève et intense. Il y a également tout ce qui est événements géopolitiques, comme par exemple un tremblement de terre, un tsunami.
Je pense au tsunami sur Fukushima au Japon, ou des élections. Plus récemment, les élections françaises, donc Macron contre Le Pen, ou les élections américaines, donc lors de l'élection de Donald Trump, ce qui a provoqué énormément de volatilité sur les marchés. Les guerres également vont créer de la volatilité. Donc, les annonces économiques ne sont pas les seuls événements qui vont créer de la forte volatilité sur les marchés. Tout ce qui est événement géopolitique va influer les marchés dans ce sens-là également. À présent, nous allons parler, je vais vous donner quelques conseils. Si vous souhaitez trader les annonces économiques, quelle paire choisir? L'idée de choisir les paires de devises, bien entendu, les plus impactées. Nous recherchons un maximum de volatilité, mais donc nous allons nous focaliser sur les paires de devises majeures, comme par exemple l'euro USD, l'USD Yen, l'USD CAD, le GBP USD, l'AUD USD et le GBP Yen. Alors ce sont les paires de devises les plus impactées, ce n'est pas la seule raison de les choisir pour les trader lors des annonces économiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que lors des annonces économiques, il y a un fort risque de slippage, même si le slippage peut être négatif ou positif. Il y a également un écartement de spread. Et ces deux inconvénients sont dus à un manque de liquidité. Ce qu'il faut savoir, c'est que lors d'une annonce économique, les acteurs du marché, dont les fournisseurs de liquidités, se retirent du marché, car le risque est trop élevé. Plus la volatilité est élevée, plus le risque est élevé. Volatilité est synonyme de risque. Donc les acteurs principaux, dont les fournisseurs de liquidités, vont se retirer du marché, ce qui va créer un manque de liquidité. Ce manque de liquidité peut aboutir à un slippage. Le slippage, c'est lorsque vous n'êtes pas exécuté au prix demandé. Par exemple, vous voulez acheter à tel prix, votre ordre va être exécuté à un autre prix. Pourquoi? Car le prix demandé n'était pas disponible, il n'y avait pas de liquidité à ce prix-là. Vous êtes donc exécuté au prochain prix disponible. Ça peut être également un stop loss. Votre stop loss peut ne pas être exécuté au prix demandé. Pourquoi? Car lorsque le marché a touché votre niveau de stop loss, il n'y avait pas de liquidité à ce niveau-là, étant donné que les fournisseurs de liquidités se sont, pour la plupart, les principaux acteurs des marchés financiers se sont retirés des marchés. Votre stop est donc exécuté au prochain prix disponible. Donc ces deux inconvénients, slippage et écartement de spread, sont dus à un manque de liquidité. D'où l'avantage de se concentrer sur les paires de devises majeures pour limiter justement cet écartement de spread. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur les paires de devises mineures et exotiques, il y a déjà une faible liquidité sur ces paires-là. Donc lors d'annonces économiques, la liquidité est quasi nulle, donc les chances de slippage sont très élevées et les écartements de spread sont conséquents. Plus une paire sera liquide et moins l'écartement du spread sera large. À présent, nous allons regarder une étude sur l'impact des annonces économiques, une étude de Catillion, donc voilà, qui va nous montrer l'impact qui se décompose en deux phases. Tout d'abord, 20 minutes après l'annonce économique, ensuite au cours de la journée de cette annonce économique. Ici, nous avons donc les données 20 minutes après l'annonce économique. Donc ici, ça sera la volatilité en pips. Ici, ça sera donc la volatilité moyenne lors de la journée. On peut voir tout en haut du tableau qu'il y a des annonces donc, qui se démarquent de par une volatilité supérieure à la moyenne, notamment le Non-Farm Payroll, NFP, avec une volatilité moyenne 20 minutes après l'annonce de 124 pips. Pour le FOMC, 20 minutes après l'annonce, nous avons une volatilité de 74 pips. La balance commerciale, nous avons donc une volatilité de 74 pips. Pour le reste, cela va donc en diminuant. Nous allons nous focaliser sur les deux premières annonces, le NFP et le FOMC. Pour le NFP, 20 minutes après l'annonce, la volatilité, le mouvement moyen est de 124 pips. Au courant de la journée, le mouvement de la journée sera de 193 pips. Donc plus de 70% du mouvement aura lieu 20 minutes après l'annonce concernant le NFP. Donc ce serait un bon moment. Si l'on souhaite trader une annonce économique, à mon avis, il faudrait choisir le NFP pour profiter de cette forte volatilité voilà, que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Ensuite, vous avez le FOMC avec plus de 50% de la volatilité qui sera donc effectuée 20 minutes après. Étant donné que nous avons 74 pips de mouvement moyen 20 minutes après l'annonce, 140 pips de mouvement moyen au cours de la journée.
Donc nous allons nous concentrer sur ces deux annonces économiques-là qui sont les plus intéressantes à trader de par leur volatilité. Mais donc ce sont des périodes à haut risque étant donné que la volatilité est extrêmement élevée à ces moments-là. Donc on peut le voir plus clairement ici. NFP, FOMC. Nous allons donc nous concentrer là-dessus. Concernant le NFP, nous allons en parler plus dans le détail. Qu'est-ce que le NFP? Non-Farm Payrolls. Concrètement, il va montrer l'évolution de l'emploi aux États-Unis sur une base mensuelle en excluant le secteur agricole, non-farm. Ça, le farm, c'est le secteur agricole. Donc non-farm payrolls. Donc on va enlever le secteur agricole afin de créer cet indicateur-là qui sera le plus complet évaluant la création d'emplois. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un chiffre très important au niveau politique, vu les objectifs de la Fed, la Réserve fédérale des États-Unis. Plus ce chiffre sera élevé, plus le taux d'emploi augmente. Cependant, il y aura un risque d'une hausse d'inflation que la Fed gardera sous contrôle. Donc cette hausse d'inflation pourra être palliée par la Fed grâce à une hausse des taux d'intérêt. Donc concrètement, un NFP qui augmente équivaut à un taux d'emploi qui augmente et un risque de hausse d'inflation. Pour contrer cette hausse d'inflation, les banques centrales, et ici nous parlons du NFP, donc nous parlons des États-Unis, donc la Réserve fédérale des États-Unis, la Fed, aura un instrument, ce sera les taux d'intérêt. Le taux d'intérêt est l'instrument de banque centrale contre le taux d'inflation. Par contre, si le NFP est en diminution constante, cette chute sera contrôlée par la Fed par une baisse des taux d'intérêt afin de relancer l'économie. Donc deux cas de figure. Un NFP qui augmente, dans ce cas-là, on a un risque de taux d'inflation. La Fed aura donc un moyen de pallier à ce risque-là, tout simplement grâce au taux d'intérêt, en augmentant les taux d'intérêt. Donc c'est l'instrument banque centrale, l'instrument ici de la Fed, car nous parlons de NFP. Dans le cas inverse, où le NFP est en constante diminution, donc nous avons un emploi en diminution aux États-Unis, dans ce cas-là, pour relancer l'économie, pour relancer la consommation, on va baisser les taux d'intérêt. Vous baissez les taux d'intérêt, vous augmentez la consommation, vous relancez l'économie. Le taux d'intérêt est l'instrument banque centrale pour réguler l'économie, que ce soit contre l'inflation ou pour relancer l'économie en relançant la consommation. Voilà pour le FNP. Nous allons parler à présent du FOMC, Federal Open Market Committee. Donc, ce FOMC a lieu 8 fois par an pour décider de la politique monétaire des États-Unis. C'est une annonce publique dans laquelle est transmise la décision. Donc, cette décision sera par rapport justement, je vous en parlais, des taux d'intérêt, diminution ou augmentation du taux d'intérêt principal de la Fed. Et ce taux d'intérêt est la base de tous les autres taux d'intérêt de l'économie. L'anticipation d'une augmentation du taux d'intérêt de la Fed entraînera généralement une appréciation du dollar et inversement. Donc je vous en parlais. Donc première donnée, le NFP qui va nous donner donc une idée de l'emploi américain, qui va, selon que ce chiffre-là soit en constante hausse ou baisse, entraîner une inflation ou une baisse de l'économie, ou un ralentissement de l'économie. Principal instrument dont dispose la Fed, ce sont les taux d'intérêt. Ce niveau de taux d'intérêt principal qui est décidé lors du FOMC qui se réunit 8 fois par an pour décider d'un niveau de taux d'intérêt. L'anticipation des investisseurs concernant à la hausse du taux d'intérêt
par la Fed entraîne généralement une appréciation du dollar et inversement pour une anticipation des investisseurs d'une baisse des taux d'intérêt. Donc voilà, à présent, vous savez exactement ce que sont les principales annonces économiques. Ce sont des annonces économiques américaines. Vous pouvez trader également les annonces économiques de la BCE, décision des taux d'intérêt de la BCE, de la même manière. Je me suis focalisé sur les États-Unis, étant donné que ce sont les plus classiques et la plupart du temps les annonces qui ont un plus fort impact sur les marchés. Nous sommes concentrés donc sur le NFP et sur le FOMC. Nous en avons profité pour faire un peu de fondamental, en parlant notamment de hausse, baisse de l'emploi et des taux d'intérêt, instruments des banques centrales et dans notre cas de la Fed, de la Réserve fédérale américaine. Vous pouvez appliquer exactement le même raisonnement avec la BCE concernant les taux d'intérêt directeurs de la BCE qui sont décidés lors de réunions de la BCE. Et donc, vous avez un discours du président de la BCE qui va annoncer la décision concernant les taux d'intérêt. Bien entendu, si vous tradez depuis un certain moment, vous en avez entendu parler. Ce sont des discours qui ont un fort impact sur les marchés. Donc à présent, vous comprenez mieux l'impact de ces décisions-là, pourquoi les investisseurs attendent ces annonces-là. Vous savez quelles annonces économiques créent le plus de volatilité, ont un plus gros impact sur les marchés. La prochaine fois, nous allons parler de stratégies concrètes pour trader les annonces économiques. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair. Si vous avez des questions ou besoin de mon aide, n'hésitez pas à me contacter directement sur l'adresse mail rabouchka@fxm.fr. Vous pouvez me contacter également sur ma page Facebook, m'envoyer un inbox ou me contacter directement par téléphone. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à demain pour la suite de la formation.